Salut les azous, on se retrouve aujourd'hui pour le test du RC4 WD Miller en 3S. Enfin, parce que je devais déjà vous faire une vidéo le week-end dernier, mais malheureusement j'avais la GoPro mais il n'y avait pas de carte SD dedans, donc ah, falloir qu'on subtrime un peu à gauche. Alors, avec la Dumbo. Là. Dans l'autre sens. C'est pas mal ça. Allez, parti. Donc là, on est en grande vitesse, 4 roues motrices. Donc voilà ce que ça donne, 3S avec le 1200 kV. Hop, là. Là, vous voyez, là, je suis passé en 2 roues motrices. Hop. En grande. Ici, je passe en petite vitesse de roues motrices, voilà. À fond, ce que ça donne. Là, en 4 roues. Là, en grande, c'est mieux, la grande. Ça est mieux le temps d'aller où qu'on va aller. Voici la seule, donc ce que j'ai modifié dessus, c'est en fait j'ai pas pu le laisser d'origine, donc j'ai mis de l'huile dans les amortisseurs, j'ai mis de la 100 CST, c'est toujours mieux que 0. J'ai remis 2 autres amortisseurs pour avoir le look du vrai, donc en cam tramorto, mais dans les 4 autres amortos que j'ai rajouté, donc il n'y a pas de ressort, il n'y a pas d'huile, hein, c'est juste vraiment pour le look. Et bien sûr un petit cerveau 70 kg. Là on va aller faire, là vous allez voir, dans son milieu du vrai, on va faire du vrai rock racing. Blam, première gamelle. Là j'ai les ponts débloqués. Tiens bah regarde, il va déjà servir, ils vont déjà servir. Hop là, et on redébloque. Là on a une bonne portion, on peut aller vite. C'est relativement plat, mais après on va aller vraiment dans les cailloux. Là c'est une zone où il y a beaucoup qui viennent faire de l'enduro, même l'armée vient s'entraîner. Je sais pas si j'avais déjà filmé ici, mais c'est un spot que j'aime beaucoup. Ah là il y a un gros trou de bleu. Regardez ça. Ouh les pierres dans le sable. Non, voilà. Là, c'est passé. On bloque, ça passe. Là on bloque, ça va passer. Impeccable. Ah, il y a eu des VTT de repasser depuis. Oh ils ont relissé là. Oh il y avait un gros trou là, ça a été lissé. Ouh, je vais glisser. On va bloquer les 4 diffs. Voilà, un coup de 2 ça passe. Là, en 2 ça va monter. Hey, Rock Racer. Waouh. Ouais, c'est bon, hein, il est sur ses roues. Oh. Ah, ah, dommage.
Bon. Je me méfie le palonnier parce que il est assez exposé, mais il commence déjà à tordre, ça c'est dommage. C'est un rock racer mais tout est exposé donc... Là on voit bien que je patine. Oh. Pourquoi le point avant il veut pas s'enclencher? Ah, aurais-je déjà un problème? J'aurais-il un problème? J'ai l'impression que mon point avant s'enclenche pas. Est-ce qu'il tire assez le câble? Alors, on va regarder ça vite fait. Ah, ça se trouve le câble, il tend plus assez peut-être. Ouais, c'est ça, regardez. Ah, dommage. Ça se trouve, ça s'est un peu desserré et du coup... Oh. Ah, décidément, je vais arriver à faire une sortie correcte avec cet engin. Et puis comme je rentre pas la semaine, j'ai pas eu le temps de le vérifier et tout. Donc, bon... Ça le problème. Regardez ça, la belle montée en cailloux. Voilà, on va faire en première lente. Ça grimpe, on avait bloqué, je redébloque. Je rebloque, hop, ça grimpe. Et voilà. Allez, on va se mettre en 2 roues motrices pour descendre. Ça va mettre moins d'un coup dans la transmission. Puis après, on va se la faire... on va monter en haut. On va se la faire un peu plus rapide. Hop, je repasse en 4 roues. On se met en grande. Oh, non, non. On va monter en mode plus rapide. Et hop là, c'est monté en un rien de temps en deuxième. Pas besoin d'aller trop lentement pour crawler. Même. Hop. Et on se refait une portion lente. Hop, on se remet en 4 roues. Et en mode lent. On voit bien le travail des suspects. Je pense que je vais essayer de mettre de l'huile plus dure dans les diffs. Et comme ça pour essayer de... utiliser le moins possible le blocage de diff. Voilà. Là je vais bloquer là. Voilà. Je vais vous le faire en mode rapide maintenant. Ouais. Ah bah, je vais redescendre. Et après on essaiera aussi de le faire en mode rapide, en 2 roues motrices. Là ça va être chaud, mais ça peut être intéressant et voire rigolo. Oh les stickers. Allez, redescends mon petit. Oh, oh, j'ai tapé une pierre. J'espère pas que
faut faire attention quand même, parce que la barre d'Ackerman est quand même vachement exposée sur ce modèle. Hein. Je pense que on mettrait pas de temps à plier. Oh bah tiens. Ah bah la cage elle a déjà cassé un endroit. Ah super. Palonnier commence à être plié. Purée. Allez, je remonte en haut. Hop, je couperai ça. Oh, t'as vu? Oh, la cage. Hop. De la merde. Allez, on va grimper en mode rapide. 4 roues motrices. Prends un peu plus d'élan. Comme les vrais, tu chutes à la fin. Allez, on redescend et on va essayer en grande 2 roues motrices. Alors là, ça va être chaud tendu à mon avis. Et après, on va changer de colline. On va aller sur une autre. Allez, c'est parti, bonne chance. Là, ça patine. Ça patine dur. Ça grimpe quand même. On va prendre des portions un peu plus faciles quand même. Allez, allez mon gars. Et voilà, on a... Hey, on a réussi quand même. Hop, je suis repassé en 4 roues. On a réussi quand même. Mais vous voyez, hein, c'est vachement exposé cette zone là, c'est dommage. Hein, parce que là, le palonnier il est en train de retordre, hein, il est trop exposé du coup. Tout ça, ça va se tordre assez rapidement. Et puis c'est vraiment à dépasser quoi. Ah ouais, bah. Je crois bien que c'est plié cette part là. Oh. On a ça, et là décidément. Ah les gars. J'avais un petit doute sur le plastique RC4 W2 quand j'ai eu en main. J'avais pas trop confiance. C'est dommage, on a une bonne base, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu fragile. Hein. Pour un rock racer, faut... C'est dommage. Allez, s'il aurait fait meilleur temps, on aurait pu se faire la zone là, on a une grosse zone là, vous voyez, avec un petit canyon, c'est sympa. Hein. Là, un jour, je le dis, mes amis, avec une vieille RC que je sais qui finit à la poubelle, on mettrait bien une grosse rampe. Faudrait un en bas qui filme et to the moon. Et là, la voiture destruction. Mais faut faire ça avec une vieille RC qui craint plus rien, que tu sais que tu vas l'achever. Bon, prochaine étape dans celui-là, ça va être sûrement un 1800 kV. Pas un fusion parce que moi j'ai le contrôleur qu'il faut, donc en axe, Obi-Wing Axe V2. Là, on va faire cette petite portion. Paf. Ça tape dur. Hein. Allez, on se met en 4 roues. On va faire ça en lente. Ah, petit message. Allez, on va bloquer. Mais ouais, je pense avec de la 1 million CST ou sur 500 000, ça devrait être pas mal. Hein. Niveau autonomie, avec déjà le run que j'ai fait l'autre jour, j'ai joué plus d'1 heure avec la batterie 3S, la 5000.
Ah, j'ai été débloqué. Bon, on va essayer en 4 roues un peu plus sportives. Quand je dis sportive, ça veut dire un peu plus rapide. Allez, c'est parti. On va prendre là. Et hop, impeccable, c'est passé tout seul. On va essayer de remonter en deux roues motrices. Je suis en deux roues motrices là. Alors attention. Là, faut savoir où prendre, à mon avis. Et bah voilà, parfait. Ouais, franchement, le véhicule, ça fait déjà quelques sorties que je fais avec. Malheureusement, j'ai pas filmé, mais j'ai eu beaucoup d'ennuis, on va dire. Ce qui est vraiment dommage parce que le véhicule a un super potentiel, honnêtement. Après, pour moi, la conduite que j'en fais, je suis peut-être trop violent, mais bon, c'est un rock racer, donc normalement, on va assez vite dans la caillasse. C'est dommage parce que vous voyez, j'ai des petites casses, c'est quand même ennuyeux là. Enfin, la cache, c'est pas trop grave parce que c'est juste un bout de tige, mais bon, c'est ennuyeux quoi. Le plastique, c'est pas encore ça, à mon avis, le plastique RC4WD. Là, je peux. Voilà, on va en revenir encore au fait. Mais on aurait le plastique Traxxas. Je suis sûr que ça se passerait bien. Parce que là, actuellement, il fait 10-11 degrés. C'est vrai qu'il fait pas chaud, mais bon. C'est chiant les voitures qu'on peut pas trop se servir de l'hiver. Moi, ça me. Wouh! Regarde ça. V8, V8 Power. Yeah, ça passe. Allez, on va aller se faire une autre descente. Bloum bloum. Ah, les pneus là, ils sont pas percés d'origine. Je pense que percer, ça aiderait quand même. Ils se déformeraient peut-être plus. On a encore un peu plus de grip. Et encore, on pourrait mettre des pneus qui ont encore un grip. Je pensais on aurait des Louise. Non, c'est les pas les Rudy. Ah, je sais plus là. Un gros crampon là. Je pense que ce serait pas mal. Hein. Youhou! Là, vous avez un côté plus simple et un côté plus dur. Allez, côté plus simple, en 4 roues. Sans le blocage, impeccable, facile. Allez, l'autre côté. Pareil, 4 roues, première vitesse. Blocage des diffs. Vous voyez là, j'aurais vraiment le blocage du pont avant, je grimperais facilement, mais là le câble, faudra que je le remette mieux que ça dans le passe-fil. Et ça le ferait, hein, sans problème. Hein. Allez. En grande 4 roues motrices de ce côté-là. Non, d'abord l'autre. Allez, d'abord l'autre. Le plus facile. Pont toujours débloqué. Comme les vrais, ça jette. Allez. On va se tenter le plus dur. On va essayer de pas casser la machine. C'est parti. Comme les vrais. Il recommence. T'es toujours sur les roues. Ah, comme quoi en grande des fois ça passe mieux qu'en petite hein. On est passé tout seul. Allez, on se la refait. Ah, tu voyais en grande il coupe en fait, le moteur a quand même pas assez de force hein. Il coupe quand même hein.
Il se met en sécurité. Et il finit par couper. Là je me suis remis en première. Là j'ai bloqué. Allez mon petit. Ah dommage hein. Voilà. Mais hein, je pense qu'en mettant de l'huile plus dure, hein, on n'aura pas besoin de tant bloquer les ponts que ça. Ouais, le palonnier il est en train de se tordre. Hein. Il est en train de se tordre. Alors, en même temps il prend tous les coups là. Hein. Donc ouais. Hein. C'est ça qui est dommage. C'est vraiment trop exposé ça pour moi. C'est ça qui est trop exposé pour moi. Pouf. Ah, et puis tu remets un coup dedans Maxime. Pouf. Oh, je crois qu'il est sur le dos. Ah oui, il est sur le côté. Mais je pense que c'est un bon... Ce serait un bon compromis en véhicule de balade. Enfin, un truc un peu polyvalent. C'est pour ça que je l'ai pris, mais... Si le plastique est un peu fragile, c'est ça qui va être dommage, quoi. Après à voir quand on sera sur les beaux jours. Ça donne quoi vu d'en bas la grimpette là? Ah, ça paraît plus haut d'un coup hein. Oh, tu as échoué si près du but. Hop. Tac. Try again. Allez, on va te filmer d'en bas. La portion un peu plus raide. Je suis bien en 4 roues, j'ai eu un doute. En 2 roues, il grimpera pas. Blam. Là on voit bien quand j'étais en 2 roues. Boum. Il a échoué. On recommence. Parfait. Ah. On dirait que tu m'as fait une coupure. Après j'ai pas mis une batterie de très bonne qualité on va dire. Ouais, il est en coupure. Bah, je suis pas surpris les copains, j'ai mis une lipo Gen 6 mais avec une cellule qui était un peu défaillante. Et je suis pas surpris que ça a coupé. Bon bah du coup on va s'arrêter là. Hein. Moi je vous ai fait voir au final le principal, hein, la grimpette dans les cailloux, ce pourquoi normalement c'est conçu. Et on a vu que bah, le plastique, bah, c'est pas trop ça quand même. Hein. Surtout quand il fait pas chaud. Allez les azous, c'était Max VRC, je vous dis à la prochaine. Topette!